pour présenter mon nouvel invité, je me suis dit, tiens, si pour changer, je demandais à ChatGPT de le faire, pour voir ce que ça donne. Et voilà ce qu'il m'a produit. Et j'ai vraiment rien retouché. Je vous le dis. Il faut mettre le ton, hein, bien sûr. Ouais. Mesdames, messieurs, attention s'il vous plaît, on demande le numéro 10 du rire, le maestro 10. Des mimiques, le petit gabarit qui met des grands tacles, mais seulement aux zygomatiques. Voici Elise et Moon. C'est pas mal. Ils sont forts. Hein. Ils sont forts. Ouais, ils sont très forts. C'est assez rassurant de se dire que ChatGPT a encore un peu du mal avec l'humour. Oui, vous dites, oui. Moi, non, mais franchement, parfois quand je coince sur un sketch, je m'amuse à demander à ChatGPT, c'est de la merde à chaque fois ce qu'il propose. Toujours nul. Heureusement. 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 Vous fêtez vos 30 ans de carrière, Elise et Moon, et je me suis dit, c'est fort quand même à chaque fois de se renouveler, de trouver de l'inspiration. Est-ce que c'est une angoisse pour vous à chaque spectacle ? Est-ce que vous dites à chaque spectacle, là, c'est le dernier, j'arrête ? Ah oui, à chaque fois. Mais là, maintenant, je peux rouler des mécaniques parce que je me sens à l'aise, le spectacle marche bien, c'est génial, les gens rigolent, je sais où ils rigolent. C'est rodé, ça commence à être rodé. Ça fait une quinzaine de fois que je l'ai joué. Mais je me suis entendu sur un podcast il n'y a pas longtemps. Et on aurait dit, c'était le loser des losers. Je me traite de ringard, de nul. Oui, je l'ai entendu. Parce que, voilà. Oui, j'ai entendu. Et je me suis dit, en écoutant ça, c'est sur Boom Boom. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, mais je suis con, moi, c'est pas possible. Vous dites que vous n'avez pas confiance en vous, en fait. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, j'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire, il y a un mois. Parce que c'est la pire période, en fait. Oui, c'est juste la avant pire que ça démarre. période. Et comme je suis très honnête et quand on me pose des questions, je réponds d'une manière sincère, j'ai répondu en disant je me sens nul, je me sens ringard, parce que j'étais en pleine recherche. En plein questionnement, en plein doute, etc. Mais et maintenant, j'ai plus trop de doutes. Le verbe est créateur, Elise et Moon. Si on dit je suis nul, je suis fatigué, on est fatigué. Si on dit je vais pas le verbe est créateur, attention. Vous croyez à ça, franchement ? Complètement. Oui, moi aussi. Si vous pensez que vous êtes blonde aux yeux bleus... Non, alors pas jusque là. Non, mais si vous réveillez le matin en disant je suis un naze, quoi ? Porte-poitrine. Oui, tout à fait. Non, mais si vous vous levez le matin, vous dites je suis un naze, je vais passer une sale journée, la journée sera pourrie, ça c'est certain. Vous conditionnez, vous êtes certain de ça ? Ah, j'en suis persuadée. La méthode Coué. Non, après, non, mais parce que moi, je vois ça autrement. Je vois ça comme un artiste qui doute. C'est pas un artiste qui forcément se met plus bactère. Oui, mais si on dit je suis nul, on risque pas de faire un très bon spectacle, vous voyez ? Je dis pas je suis nul, je dis j'ai l'impression d'être nul. Ah oui. Parce que j'étais justement en recherche des sketchs, des thèmes, et donc. Mais là, je peux vous dire le contraire. Parce qu'à un moment dans votre spectacle, vous dites quand même, faut être fou pour faire ce métier. Oui, je dis ça. Je dis qu'il y a peu de mes collègues humoristes qui sont sains d'esprit, parce que oui, il faut être fou. Et là, je cite Franck Dubosc qui mange ses crottes de nez, Anne Romanoff qui est un homme, Pierre Palmade qui a raté son code. Enfin bon. Non, mais après, c'est vrai que ça rend un peu dingue. Ça rend un peu dingue parce que ce que vous expliquez, c'est que vous êtes tout le temps en train de penser à votre prochain sketch. Tiens, ça, est-ce que je peux en faire quelque chose ? Ça, est-ce que c'est assez drôle ? Les antennes sont grandes ouvertes. Alors je me balade dans la rue, je vois des gens qui se promènent, je vois. Enfin bref, je ne vais pas dévoiler le spectacle, mais oui, je suis en recherche à chaque fois. Et alors là, dans ce 8e, là c'est votre 8e quand même, un spectacle intitulé Cactus, vous vous renouvelez sur le fond évidemment avec de nouveaux personnages, mais sur la forme aussi, puisque là vous essayez un genre où vous ne connaissez pas trop, le stand-up. J'ai pas mal fréquenté les comédie clubs, influencé par mes amis Gad et Kev Adams, qui m'ont dit « Elise, s'il te plaît, viens nous voir dans nos comédie clubs, etc., pour tester des choses si tu veux, etc., parce que c'est une surprise pour les gens. » Et je l'ai fait. Et je me suis dit que j'avais pas beaucoup de matériel à proposer parce que je ne fais que des personnages. Et là-bas, c'est pas du tout adapté aux personnages. C'est impossible, ça marcherait pas ? Je crois pas. Ah ouais. J'ai pas l'impression. Il faut s'adresser au public. Donc j'ai écrit du stand-up. J'ai écrit mes premières phrases, c'était on peut plus rire de tout, l'époque a changé, la seule communauté dont on peut se moquer, c'est les pédophiles. Parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'association de défense de pédophiles, à part l'église peut-être. Et après, je déroule. Ah oui, d'accord. Je parle de l'humour et je parle de ce qui a changé, je parle de ma rencontre avec Dieudo, etc. etc. Oui. Donc, je fais environ 20 minutes de stand-up où je m'adresse aux gens, chose que je n'ai jamais fait. Et alors, quelle sensation ça vous fait ? Parce que c'est très différent quand même. Là, j'ai dû me faire violence parce que les gens, j'ai un micro à la main
et je les regarde dans les yeux. Donc c'est un peu une violence pour moi parce que j'ai tellement l'habitude de rentrer dans la peau de mes personnages que ça me rassure. Là, c'est pas très rassurant. Mais ça va parce que j'interprète aussi le stand-up. C'est pas exactement moi. C'est pas complètement. Mais je dis des choses que je n'ai jamais dites. Oui. Et alors, je rassure tout le monde, vous jouez aussi beaucoup de personnages, comme Jean Abdoul le Bigouden, qui assure votre première partie. Qui fait la première partie de Elise Moon et qui remercie... Donc je remercie Elie Zemmour de me laisser faire sa première partie. J'aurais préféré que ce soit Dieudonné, mais bon, on prend ce qui reste. Hein. Donc je me présente, et voilà, il se présente. Et là, j'aligne tous les clichés du stand-up. Chose que j'ai observée justement dans les comedy clubs, avec les mecs qui se moquent des gens du premier rang et qui font applaudir le public. Financièrement, c'est assez rentable de faire soi-même sa première partie aussi. C'est pas très bien. Je pensais pas à ça, mais oui. Il y a ce père un peu rustre qui affronte la transition de genre de son fils. Et les personnages, c'est ce qui vous a fait connaître Elise Moon depuis vos tout débuts avec Dieudonné. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le faites toujours, mais moi, dans le spectacle que j'ai vu, vous rejouiez un petit bout de votre sketch sur les voisins racistes Cohen et Bokassa. Ah oui, on faisait. Ouais, j'explique aux gens qu'on a commencé avec Dieudo. Et voilà, et je commence à faire, je dis en effet, dis donc Bokassa, dans la résidence vous êtes un peu trop nombreux. Alors je sais pas s'il y avait un champ de coton quoi dans le quartier, je veux pas le savoir. Ça marche les allocations, ça paye les bananes. Enfin, je me comprends. Et là, Dieudo qui arrivait et qui disait, moi, ce que je comprends, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Et puis c'est pas dimanche, Cohen, il n'y a pas marqué palestinien. Je vais t'en faire bouffer de la terre promise, moi. C'est vrai que c'est assez moderne, comme sketch. Non, mais c'est dingue. Mais c'est celui qui nous a fait connaître. Ouais, vraiment. Et vous dites que ça vous manque, cette période où on pouvait vraiment se foutre de la gueule de tout le monde sans trop se poser de questions, quoi. Bah oui. Par exemple, l'extrait que je vous ai cité, là, avec les pédophiles, on va sûrement avoir des retours. Ouais, c'est sûr. On peut plus dire ce qu'on disait avant. J'ai la sensation que le second degré a disparu. Et quand je vois ce qu'on m'écrit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, mais c'est à vomir. La violence, La violence de l'antisémitisme, du mépris. Parce que je poste des vidéos où je mets des extraits de mon spectacle et des vidéos où je me fais applaudir par les gens. Alors évidemment, si c'est de l'IA. Il n'y a personne dans les salles. Ah oui. Ils font allusion à un sketch que Dieudo faisait où il se foutait de ma gueule, où il disait que même quand on donne des chocolats aux gens et des invitations, ils viennent pas. Donc ça, ils reprennent tous ça. Après, il y a des Free Palestine, évidemment. Après, il y a des rabbis sémoul. Je trouve ça d'une violence incroyable. Je devrais m'en foutre, je devrais même pas en parler, parce que c'est trop d'honneur. Mais c'est quand même super violent. Enfin, ça vous grignote et vous vous demandez ce que les gens font dans la vie. C'est incroyable. Et alors non, il y a bien des spectateurs dans vos salles, évidemment, je peux le confirmer. Et partout, vous avez une tournée énorme qui s'annonce là du 10 décembre à Clermont-Ferrand jusqu'au 26 septembre à Pointe-à-Pitre. Vous serez à Pointe-à-Pitre le 26 septembre 2026 pour ce spectacle Cactus. Une salle dans laquelle j'ai jamais joué à Paris. À l'Européen à Paris du 20 janvier au 25 février. Dans un instant, on va revenir sur quelques souvenirs avec vous, Elise Moon. À tout de suite sur Europe 1.